OK! Complètement midi, ouais. Bon midi tout le monde, on est mardi le 19 mai, retour d'un long week-end. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Êtes-vous parti en petites vacances? Avez-vous fait des petites affaires qui sortaient de l'ordinaire? Textez-nous au 6-12-13. On veut savoir comment vous allez. L'ouverture des piscines, on s'est baigné, todo est alphoné. Moi, j'ai parti le chauffage de ma piscine. Oui? Oui, le chauffe-eau est parti. On est content, on a hâte. T'es à combien? 97? Là, j'ai monté à 76 Ah? pour le début. Mon Dieu, c'est bien raisonnable. Oui, mais on est quand même parti à 62. Fait que je ne voulais pas non plus partir à 87, mais ça va venir. Mais en fin de semaine, j'étais dans un prêt à camper avec les enfants. Ah! 3 jours dans le bois, les enfants se levaient. Oui. Jusqu'à 10 heures, ils étaient dehors. Funny. Ils ont regardé des grenouilles, ils sont amusés. Pour vrai, ça a tellement fait du bien. C'était chouette, puis il a fait beau. J'ai adoré ça. Je suis très contente pour vous, la petite famille Hébert. Oui, puis toi, là, comment ça a été? Parce que c'était la fin de semaine de fête. Ah oui, ben je vais tout vous expliquer ça demain. Finalement, la fête a été moins festive que prévu. Que prévu parce qu'il est arrivé un petit incident. On va tout vous conter ça demain. On garde le suspense jusqu'à demain. Soyez là le 20 mai. Hey, on étire l'écoute. Allez, en attendant, dans 3 minutes, Pierre, tu veux nous parler d'une relation particulière que tu as avec quelque chose, toi? Oui, avec les décomptes. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui adorent les décomptes, les autres qui les haïssent. Moi, je vais dire pourquoi j'aime ça, pourquoi j'haïs ça, mais on fait quelque chose avec les enfants qu'on devrait pas faire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. On a reçu des beaux textos. Oui. Il y a Isabelle Harton qui a dit « Il fait si beau, ça fait du bien. Première baignade de la saison 2026. Oui. Bonne semaine. » Je me suis baignée, moi aussi, en fin de semaine. Ah! Oui! Elle est à combien de piscine? À 80. Oh, quand même. Ah oui, mais je me suis... oui, ça c'est les totonos. Parfait. Il y a quelqu'un qui dit un salut spécial à cette journée des préposés aux bénéficiaires. Ah, ben là, on un vous salut. salue. Ben oui, mais hein. Et il y a une autre Isabelle qui dit chez nous, on était en mode été, on a acheté nos fleurs, nos fines herbes, on a sorti nos meubles pour notre terrasse. Oui! Je pense que, tu sais, nous, on était dehors, puis j'en parlais au prêt à camper, mais tu sais, on a fait souvent des blagues qu'on a eu 2 mois de novembre cette année. Ouais. Je pense que plus que jamais, tu sais, moi, je le vois quand on dit que les gens sont dehors, on avait besoin de ce temps-là. Oui, ça fait du bien. Christine, Pierre. aujourd'hui, je veux parler des décomptes, OK? Parce que je me suis rendu compte qu'il nous reste 1 mois pile avant la fin de la saison de Complètement Midi. 4 semaines. Il reste 4 semaines exactement. Puis moi, je vais compter ces affaires-là. Quand il y a des chiffres ronds, mettons, je ne compterai pas 5, 6, 7 semaines, mais je fais, hey, il Ben, reste. c'est pas vrai. Pierre, t'es compte depuis qu'il reste 9 semaines. On est revenu de Noël. Il reste 9 semaines! On Non, est mais- ouais, reviens-en, là, il reste 9 mais là, semaines. c'est un chiffre, tu sais, quand même rond. 4 semaines, 1 mois. C'est super rond, 4. 4, c'est rond, moi, ça. Oui. 4, OK, nomme-moi un chiffre plus rond que 4. 10. Oh, bien joué. Alors, non, mais on dirait que j'ai les décomptes faciles quand il y a quelque chose qui va se terminer. J'ai hâte à la fin parce qu'on va être en vacances, mais je profite quand même de ces 4 semaines-là. Puis je peux l'apprécier en sachant qu'on revient. Ben oui. Tu comprends? Oui, c'est ça. C'est oui, comme je une comprends. pause. Fait que je me dis, hey, dans 4 semaines, ça va passer vite, ça va être le fun. Puis après ça, on est en vacances. Puis moi, j'adore les décomptes. Puis je me suis rendu compte que c'est pas tous les gens qui ont la même. Pardon? Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais t'adores ça, les décomptes? Le seul décompte que j'aime pas, c'est celui du jour de l'an. Ben oui, c'est ça. J'étais sûr que t'haïssais ça, moi, les décomptes. Non, j'aime beaucoup les décomptes. Celui du jour de l'an, je l'aime pas. Puis avec le temps, j'ai réalisé c'était pourquoi. C'est parce que c'est une joie qui est obligée. Puis j'haïs ça. Ah, OK, je comprends. C'est comme pour dire, hey, dans 10 secondes. Faut que tu sois content, Faut on que ce traverse soit la nouvelle année, on fait... Ouais. Exactement. Fait que cette émotion-là qui est obligée, j'haïs ça. Ouais, je comprends. Pour vrai. Parce que Ouais. j'aime ça jour de l'an, mais je me cacherais pendant le décompte, mais les autres décomptes, j'aime ça, puis je me suis rendu compte que c'est pas tous les gens qui ont la même relation avec les décomptes. J'aime ça avoir des décomptes avant les voyages. J'ai une application dans mon téléphone qui me dit en combien de temps, par exemple, je vais partir dans le sud ou à Disney ou en croisière. On dirait que j'en ai besoin dans des moments où je travaille beaucoup. De Ouais. me dire, OK, là, j'ai un rush. Là, je suis fatigué, mais mettons, dans 150 jours, je vais être les pieds dans le sable. Ou dans 45 jours, je pars avec les enfants. Tu t'accroches un peu comme à ça. C'est comme une motivation. Ouais. Sauf que l'année passée, puis même cette année, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit aux enfants, hey, mon Dieu, il reste, mettons, 35 jours d'école. Et les enfants haïssent ça. Les décomptes. Les décomptes, puis moi, je comprends pas pourquoi. Parce que quand j'étais jeune, puis on me disait, hey, il reste 30 jours d'école, je suis comme, hey, mon Dieu, c'est les vacances, les amis, puis tout ça. Puis j'en ai parlé à ma blonde qui donne des cours aux enseignants à la maîtrise. Puis on devrait jamais donner de décompte aux enfants parce que ça va les stresser.
Ah oui, C'est hein? ce qui est arrivé avec les miens, exactement, parce Pourquoi que... ça les stresse? Mais parce que dans notre tête, nous, on fait, hey, dans 35 jours, mettons, t'es en vacances, partez, c'est le fun. Sauf que dans la tête de l'enfant, c'est pas de même, ça se passe. On leur dit, il reste 35 jours avec une prof que t'aimes. Il te reste 35 jours avec des amis que tu sais pas si tu vas revoir l'an prochain. Ah Il oui. reste 35 jours dans une classe que tu connais. Il reste 35 jours à vivre ça. Puis c'est comme... Puis tu sais, on en parle souvent, mais il y a des jeunes pour qui l'école, c'est un des milieux les plus sécurisants. Ça l'est pas toujours à la maison. Ouais, fait qu'on leur dit, il reste 35 jours avant que tu tombes dans... pas le néant, mais tu saches pas ça va être qui ton prof l'an prochain. Oui, puis t'as pas de routine à chaque jour T'as pas de l'école. routine, Ouais, puis est-ce que tu vas voir avec ta meilleure amie, qui tu vas voir, tu sais, puis c'est la même chose pour Catherine. Catherine aussi, elle aime pas les décomptes. Ah ouais, Parce hein? que si, mettons, tu sais, j'ai dit, je fais, hey, mettons, parce que nous, on aime beaucoup partir en voyage quand les enfants tombent en vacances, puis Catherine aussi, on trouve que ça brise le beat. Mais quand j'ai à Catherine, mettons qu'il reste 40 jours, elle fait, moi, ce que tu me dis, c'est la montagne de travail que j'ai. Ouais, Il qui me reste juste 40 jours pour le faire. Ah oui, je comprends. Toi, tu sais-tu dans quelle équipe par rapport au décompte? Je suis dans l'équipe de... entre vous deux, je pense. Oui. Dans le sens où ça me stresse pas, mais je regarde pas ça, moi. Non? J'ai pas d'application qui me dit dans tant de jours, c'est l'été. On dirait que t'as un décompte pour tout, toi, là. Ouais, hein? Il te reste combien d'heures avant que ce soit le matin? Il te reste combien de secondes avant que... Je sais pas, moi. Mais tout le temps, on dirait. Alors que moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je suis plus dans le... Je regarde... J'y vais par semaine. Je regarde ce que j'ai dans ma semaine. Puis après ça, j'y vais par 2 jours. Mais quand tu as des trucs importants, mettons, là, tu sais, la première de ton dernier show, est-ce que tu comptais les jours avant la première? Je comptais les shows un peu. Tu sais, OK. je savais qu'il me restait, mettons, 10 shows avant que ça se finisse. Avant de partir en voyage, mettons, ou avant des vacances, est-ce que c'est quelque chose que tu vas compter? Non. Jamais. OK. Non. Mais c'est drôle parce qu'on en a souvent fait des blagues, mais moi, cette année, c'est une prise de conscience que j'ai eue. Je pense que de quoi de sain dans mes décomptes parce que je m'accroche à ça, mais je pense que ça... Faudrait que j'apprenne aussi à moins vivre dans l'anticipation, OK. dans ce qui va arriver, puis plus dans ce qui arrive maintenant. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Midi 8, on parlait des décomptes, à quel point il y en a qui aiment ça, les décomptes, avant un voyage, avant les vacances, puis on parlait à quel point aussi ça peut stresser les enfants, de leur dire à quel moment, mettons, tout ce qu'ils connaissent, tout ce qui est sécurisant pour eux va se terminer. Puis on vous demandait, vous, là, vous comptez les jours avant un événement. Quel événement? Puis on va aller parler à Myriam de Blainville. Salut, Myriam! Salut! Comment Olivier, ça va? bien? Oui, toi? Ça va super bien. On parle en même temps. Hey, Myriam, tu comptes Ouais. les jours avant quoi, toi? Avant d'aller à Disney. Oh! Oui! Première fois de ma vie. Première fois à quel âge? À 43 ans. Ah, parce que tu vas seul, en couple, avec les enfants? En fait, on va être 9. Ah! Mon Dieu, c'est donc bien le fun. C'est qui? Ouais, on a loué une villa. C'est des amis ou c'est de la... Oui, mais en fait, c'est mon cousin, sa femme, puis les enfants. Fait que c'est familial, là. Hey, Ah, vous c'est allez le fun, ça, par capoter. Puis dans combien de temps tu pars, Myriam? Ben, exactement 160 jours et 21 heures et 12 minutes. Oh, mon Oh! Dieu, c'est OK, exagéré. c'est pas juste les jours, là. T'as l'heure puis les minutes, là. Oh oui, je me suis téléchargé une application Ah, OK. qui me donne les temps. Tu te souviens pas de ça par cœur, là. J'étais comme là, Myriam, là, c'est inquiétant, là. Puis mentalement, mettons, est-ce que t'as hâte d'arriver au 100? Ah, écoute, on a commencé l'année passée, fait qu'il y avait 560 quelques jours. Là, plus. On l'a réservé depuis l'année passée, là, puis on s'en va là, puis c'est ma première fois, puis je fête ma fête là-bas, en plus. C'est beau. Ben, mon Ouais. Dieu, ben oui, ben Hey, on vous souhaite de profite-en. passer un beau voyage puis triper toute la gang. Ah, ça va être malade. Fait que oui, je compte mes jours. Parfait, bye Myriam. comprends, salut. On passe à toi dans combien de jours? Dans 60 jours, dans 160 jours. Parfait. On va penser à toi. On va essayer de s'en rappeler, Oui, on va Myriam. l'oublier. Rappelle-nous la veille, mettons. Mon Dieu, je sais même pas si je vais être capable de parler. Hey, bonne journée à On toi. va peut-être vous appeler après. Parfait. OK, parfait. Bye. Hey, bye, bonne journée. Bye, toi aussi. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Caroline Leblanc qui dit « Je suis technicienne en service de garde. J'étais dans une nouvelle école. Je te confirme que je fais le décompte depuis le jour 100. Il m'en reste 24. J'ai tellement hâte. » Je comprends. Hey, moi, là, j'ai pas connu ça, mettons, des gens qui comptaient les jours avant leur retraite. Comment c'est la retraite? Non, mais tu sais, mettons, à l'heure d'être en vacances. Oui. Mais tu sais, moi, je connais, mettons, des papas ou des mamans d'amis qui est comme, moi, il me reste 2 ans et 2 mois. Puis on dirait que quand c'est trop long avant de quoi que t'aimes pas, je trouve ça encore plus pénible.
Trouves-tu? Mais quand c'est longtemps avant de quoi que t'aimes, Oui, ça, c'est le ta fun. retraite, ça, c'est le fun. Ah, ouais, je comprends, t'as raison. Je regardais plus, genre, il aime pas sa job qu'il a hâte à la retraite. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est intense, là. Il reste 219 jours avant Noël. Oh, là, faudrait se Non. calmer. Oh, Non. Ça, c'est refusé, là. C'est refusé. Non, ça va... Wow. Il y a quelqu'un qui dit dans les années 90, j'étais tellement maniaque de décompte de chansons que je tenais un cartable avec les palmarès de toutes les stations de radio ainsi que celles de Musique Plus et Musimax. Oh, mon doux. Tabarouette, c'est quelque chose. C'est Hein? hot, là. Il y a Mike de la Velleterie qui dit oh my God, je compte les jours avant de pouvoir me baigner lors des journées trop chaudes. Vive les gars en chest. Ben, vive les gars, en chest, certain. Oui! Ben oui, piscine! Toi, ton décompte là, avant un gars en chest? 1, 2, 3, go! Tu vas-tu aussi avec cousin et cousine ou c'est seul? Franchement, on va être 9. Je compte les dodos. On va fêter ma fête. Toi pis 9 gotch. Ah oui, allez, tous dans la mascotte. C'est du toi la mascotte? Quand on enchaîne, le Pierre, ça va trop loin. On dirait un film de qui a aucun Non, sens. mais non, pas. Ben Tous non. dans la mascotte. Mais non. Alors, on n'a pas le temps de faire de compléments. Malheureusement, c'est dommage. terminé. Hein? Oui, on a le temps. Oui, on a le temps. OK. Mais c'est assez Je te bon, nomme ce des- complément-là. Oui, Je vas-y. te nomme des événements. OK. Dis-moi si tu trouves que ça mérite un décompte Ben, ou pas. Très bien. C'est utile ou du niaisage? Mais à partir de combien de temps avant? Ben non, mais en général, OK. Christine. Avant le mariage d'un de tes proches. Oui. T'aimes ça? Ouais, il faut des comptes. OK. Eh oui, Avant- moi, je vais être célébrante du mariage de mes 2 meilleurs amis. Dans là. combien de temps? J'ai pas fait le décompte. Bon, on voit à quel point Mais c'est c'est important bientôt. pour toi. Avant la fin de l'école? Oui, ça, c'est le fun. Oui. Avant un spectacle que tu vas voir? J'ai fait pas de décompte. Non, vraiment. hein. Avant ta fête? Ben, je fais pas de décompte, mais c'est Mais fun. tu le sais, tu le comptes facilement. Là. Oui, il me reste 2 semaines. Moi, j'aime ça quand j'achète un aliment que la date de péremption, c'est ma fête. Ça veut dire que ça arrive bientôt. Oui. Tu sais, mettons, au mois de novembre, je suis comme ah, là, you go, meilleur avant le 12 décembre, c'est ma fête. J'adore ça. Oui. Moi, Personne fait ça. ben, c'est juste. Mais non, je suis sûr que je suis pas le seul. Wow, minute. Non. Stop, halte là. Je suis pas le seul qui est content quand la date de péremption, ça tombe la date de sa fête. Je là. le remarque, mais je suis pas contente. Ah, moi, je suis comme Je ça. me veut dis, dire à que- cause de ma fête, là, le lait est périmé. Ah, OK, donc t'es fâché. Ben, je suis triste de faire couiller le lait. Ah, mais d'après moi, c'est pas toi, là. Mais apparemment que ça se peut. Avant des funérailles? Tu sais, tu comptes pas les jours avant qui des fait? funérailles. Ben non. À moins que c'est Reste quelqu'un que deux t'aimes dodos vraiment avant d'aller pas. voir grand-papa dans le cercueil. Avant qu'un manège commence? Ben, combien tu le sais? Combien tu le sais? Mais non, Ben, mais j'ai le goût de tu- répondre à cette question-là. Mais non, mais tu le sais que ça part dans combien de temps? Non, mais mettons, tu peux arriver et dire, ah, le temps d'attente est de 40 minutes. Fait que tu fais, ah, il reste 20, il reste 30. Ben voyons! Moi, il est fâché. Ah, mais- Un décompte pour savoir le nombre de jours qui te reste à vivre. Ben voyons, mais ça, je peux prendre un guess. Ah, je voudrais-tu le savoir? Oui. Non. Non? Non. C'est plate parce qu'on a la réponse. C'est combien? 560. Alors, tu vas mourir en même temps qu'à part Disney. C'est-tu plate? Ben non, c'est pas. Au retour, je vous révèle que notre façon de marcher dit sur nous. Eh ben, on a hâte. Ben, on va rester là certain. On fait un décompte. Bien trempé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 20, je veux saluer la personne qui m'a texté pour dire qu'elle aussi, ça l'énerve bien quand elle trouve une date de péremption en même temps que sa fête. Ils ont effacé le texto parce qu'ils ne voulaient pas que je le lise, ça fait trop longtemps, mais moi, je trouve ça important. On jase aux gens qui vivent les mêmes choses que nous. Qui vivaient les mêmes choses que nous il y a 8 minutes. Oui, mais on est une communauté qui vivons les mêmes choses. Alors, L'espace-temps. Tu voulais nous parler de, Oui! de la marche? Oui! Christine! Pierre? J'ai une question bien importante à te poser, mais je me doute quand même de la réponse. Là, c'est important. Pense-y, réponds-moi pas n'importe quoi. Non, OK? non, ben je vais garde, je ferme les yeux. En puis je général, t'écoute. pas tout le Oui, temps, en général. OK. là. As-tu tendance à marcher vite ou lentement? Je vais faire semblant que j'y réfléchis, OK? Oui. Non, mais je veux pas que tu me dises de la merde parce que ça va influencer ce que je vais te dire. Lentement. Tout le temps? Tout le temps. OK. Alors, selon plusieurs chercheurs en psychologie, Je suis en bonne santé mentale. notre vitesse de marche aura un lien direct avec ce qu'on vit par rapport à nos traits de personnalité. Donc, ce qu'on ressent influence directement notre façon de bouger. On dit que la marche est un miroir de l'état émotionnel. Oh, là, je m'en viens à ta réponse. Généralement, marcher lentement serait signe de fatigue. Plus l'énergie mentale baisse, plus le corps suit cette lenteur aussi. C'est ça, je suis fatiguée. T'es fatigué. Oui. Mais il y a un mais quand même à cette recherche-là.
La vitesse de marche peut aussi être liée à des traits de personnalité. Il y a des recherches scientifiques qui disent qu'il y a des traits comme la rigueur ou l'organisation sont associés à une marche plus rapide. Ça, jusqu'à maintenant, je suis d'accord. Une marche plus lente, donc la tienne, serait signe de quelqu'un de plus posé ou réfléchi. Ça, c'est complètement moi, là. Moi, je suis posé, réfléchi, rigueur, organisation. Je suis toute, moi. Non, mais c'est ça. Je c'est marche un ou vite, l'autre, lentement. là. Mais moi, je marche rapidement. Moi, ça me gosse tellement. Pourquoi? On est-tu obligé de courir? Prenons le temps. Prenons le temps de quoi? Ben, de se rendre, puis de profiter du processus, puis on est-tu obligé de se dépêcher? Profiter du processus de marche? Ben oui. Ah oui? Ben non, mais tu sais, on est-tu obligé de courir, se rendre à quelque part? Sinon, tant qu'à ça, prends le char. Par contre, Si pressé que ça. Oui. nuance. OK. Il ne faut pas tirer de conclusions trop vite. Bon. Marcher lentement ne signifie pas forcément aller mal. Dans certains cas, c'est un choix. Un désir de ralentir. Voilà. Pour mieux gérer son stress ou profiter du moment présent. Ah, ben qu'est-ce que je disais, oui? Bref, Hein? pour résumer tout ça, si tu marches vite, ça veut dire de quoi, mais pas nécessairement ça. Une recherche de qualité. Non, mais une chanson là, quand même, pour nous ramener. On a pris 4 minutes pour dire, si vous marchez vite, ça se peut que ce soit à cause de ça, mais en même temps, c'est peut-être pas ça. Tu vois, t'as pris une longue marche pour faire le tour de cette question-là? Mais moi, où je voulais en venir, c'est que mon humeur va influencer ma vitesse. Pas moi. Je me rends compte, mettons, là, que je suis nerveux, que j'ai beaucoup de choses à faire parce que le matin, première chose que je fais, quand Alfred est embarqué dans l'autobus, je vais promener Jack. Oui. Puis on dirait que si je suis stressé parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je vais marcher vite. Puis on dirait que dans ma tête, ça va vite. Puis quand je suis en vacances, quand je suis plus relax, quand mon beat va un peu plus lentement, là, je marche plus lentement. Ah, pas moi. Moi, ça influence pas ma marche. Ah, c'est drôle. Mettons, je marche avec Catherine. Oui. Si dans le rush, elle me dit, il faut que je dise, tu marches trop vite. Puis elle s'en rend pas compte. Mettons qu'il y a beaucoup de corrections à faire, on dirait que c'est comme si ça s'active, mais toi, tu marches jamais vite. Jamais vite, parce que si, mettons, dans ma tête, je sens que c'est un hamster qui tourne puis qui spin, Ouais. je m'oblige à marcher lentement pour à redescendre ça un peu. là. Calmer C'est le trop. corps. Oui, c'est trop. Puis si, au contraire, je suis, tu sais, tout est smooth, je suis de bonne humeur, là, je marche pour profiter de cet état-là, pour profiter, accueillir là, cette émotion-là, zen. Là. On devrait marcher toujours lentement. Ben, c'est ça mon point. OK. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Quelqu'un qui marche trop lentement ou trop vite? Trop vite. Trop vite, ça me... Je te le laisse partir, moi. Mais lentement, Vas-y, trop, je te suis trop pas. lentement aussi, à un moment donné, c'est long. Là. Non, mais trop lentement, c'est long. Mais à un moment donné, tu peux faire comme, OK, hey, si on avançait juste un Oui. petit peu de plus. Mais même encore, tu sais, ça t'oblige à redescendre. Parce qu'il marche trop lentement. Pourquoi? Parce qu'il est trop Ouais, lent? pourquoi? Ou parce que c'est une personne âgée? Ou c'est une personne Mais qui non, est- mais jamais personne va T'sais, être fâché parce qu'une personne âgée marche lentement. Ben, là. il y en a que oui, qui sont pas patients. Moi, ce qui me Ils fâche... sont comme, assis-toi juste en marchette, m'a te pousser avec les petits trous, là. Oh, c'est pas bête, ça. Il y a un de mes amis qui s'appelle Pépé, avec qui j'adore prendre des marches, puis c'est souvent des moments où on va jaser. Sauf que Pépé, il s'en rend pas compte. Il se tasse de l'endroit qu'il regarde. Ah Fait oui. que, mettons qu'il me regarde à gauche, Il marche vers la... Il il tend me vers la rentre gauche. dedans, il me dépasse, il regarde à droite, il est jamais capable de marcher droit. Il va tout le temps en direction de où il regarde, lui. Je comprends, mais ça, c'est une autre affaire. Moi, prendre une marche pour jaser. Ah! Quel cauchemar. Mais on dirait qu'il y a de quoi de le fun. On dirait qu'au Non, contraire, le corps Non. s'active. puis- Non. On prend une marche, on se rend, mettons, très lentement, on profite de dehors, on respire, on s'assoit sur un banc, on jase. Quand on est prêt, on se relève, on repart. Le moins possible. Hein? Ben là, mais on dirait que tu veux pas marcher ni parler tout le temps le moins possible. Mais non, pas le moins possible. On peut marcher une demi-heure, si tu veux. Mais on jase pas. Ben, non. Pendant la Ben, demi-heure, on toi, jase tu peux pas. me jaser. Mais on attend le banc. Mais moi, je vais faire un... Mais quand le banc est là, tu jases. Oui, là, on peut s'asseoir, on jase, on discute un petit 10, on se repose, hein, on profite, on repart. Parfait. T'es Forrest Gump. Alors, au retour, on joue à la boulette. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue OK! Ouais! Hier, on était en congé, mais c'est pas vrai qu'on va passer à côté d'une occasion de jouer à la boulette. Oh, que non. Alors aujourd'hui, on se reprend et moi, je joue avec Marie-Lise de Saint-Hippolyte. Marie-Lise, salut! Allô, Pierre? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. J'aime ton ton de voix, je te sens confiante, je te sens joyeuse, je te sens prête. Est-ce que t'es bonne à la boulette? Normalement, oui. Ben, c'est sûr, tu sonnes comme une bonne, là. OK, Marie-Lise, reste là. Moi, je joue avec William de Québec. Mon Willy? Allô, Kiki? Ah, William, t'es-tu bon en boulette? On a déjà joué une fois ensemble, Ben, on devrait être bon. C'est vrai, puis on a-tu gagné?
Tu étais supposé venir me chercher pour aller en date au Pacini. Mais C'est vrai, je me rappelle de toi. William, reste là. On a un Pacini Elle est 2 pas qui se marchée, par travaille. exemple. Non, pas de marche, mais on peut se faire tourner une bonne beurrée de beurre. OK, on revient. On a un pot rempli de papier. Ça va de mal en pis, cette affaire-là. On a chacun le tour, 60 secondes, là. Vous connaissez le concept. C'est la fête de la reine du Canada. C'est plate, elle est morte. Bon, c'est inspiré de la journée de la royauté pour vous faire deviner des choses qui coûtent cher. Imagine, c'était un quiz que sur les reines mortes. Juste des... Ben, j'en connais pas beaucoup. Non, c'est ça, un peu plus long. OK. Vous êtes prêts à des choses qui coûtent cher? Marie-Lise, c'est toi qui commence. Attention, c'est parti. OK, TPS, TVQ, CD. Marie-Lise. Elle est partie. Bon, on va arrêter. Mais non, on continue. Vas-y. OK, Maman Marie-Lise. Les reines mortes. OK. Joue avec William, Christine, on va prendre quelqu'un d'autre. Appelez-nous. Appelez-nous. OK, moi, je vais jouer avec William. T'es-tu là? Yes. OK. Bon, William, c'est moi qui va commencer. On va faire ça différent parce que Marie-Lise a choqué. Quand elle t'a entendu, elle a fait « Oh, j'ai peur. Cet homme est bon. » OK. T'es prêt, William? OK. Yes. TPS, TVQ, ce sont des... sacs. Oui. Un yacht, c'est un... Un férié. Hein? Un yacht. Un yacht. Un yacht. Ah, j'ai compris. Un yacht, c'est un animal. Non, un yacht, calice, c'est sur l'eau, c'est un... Un bateau. Oui! OK, c'est sur l'eau, mais ça, c'est un quai, c'est un... Un ponton. Oui, c'est ça, quand t'es dans le croche, tu te fais poser des... Broche. Oui, c'est un VTT, c'est un... Un 4 roues. Oui! Ce qu'on va faire plus tard, là, on va se... Tu me passes un anneau, je te passe un anneau, je suis dans une robe. Marie. Oui, donc c'est un... Mariage. Oui, dring, dring, ça sonne. Un téléphone. iPhone, c'est un... Téléphone. Non, un iPhone. C'est un téléphone. Non, mais câlisse, c'est quoi l'autre mot pour un Répète-le, ça va devenir téléphone? une bonne réponse. Une pomme. Moi, William m'a tué. Je t'aime. Hey, mais- oui. non, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime. pomme. Une pomme. C'est un cellulaire. Mais c'est Ah, vrai. ben, Ben, tu disais téléphone. Je pense que j'ai gagné sans même jouer avec Marie-Lise. Ben, bravo, Pierre. On arrête ça. oh. là. Non, on joue quand même. On Ben a oui. quelqu'un. OK, très bien. Mais bravo, William. On a 7. Oh! Marie-Lise est là! Marie-Lise a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mon Bluetooth a déconnecté puis ça a raccroché, mais là, je touche plus à rien puis je suis là. OK, c'est parti. OK, pour dormir ailleurs, je dors dans un... Un lit de camp, un sleeping Non, bag, dans une bâtisse. C'est pas près de Dans un chez... hôtel? Oui, exactement. C'est pas un chat, c'est un... chien. C'est un poisson qui est super cher. Là. Tu payes cher à mouche. Oublie ça. Montréal, Sherbrooke. Après le collège, je vais à... L'université. Exactement. Justement, quand je prends l'avion pour aller quelque part, je m'en vais en... Voyage. Parfait. OK, ça, on l'a déjà dit. Sur la tête, les reines, les rois ont une... Couronne. Parfait, bravo! Louboutin, je sais pas c'est quoi. OK, quand je veux aller manger dans une place, je veux manger dans un... Restaurant. Parfait. Quand j'achète une maison ou un testament, je vais chez le... Notaire. Bravo! Quand, mettons, je veux arranger ma maison, là, c'est pas de la construction, c'est de la... Rénovation. OK, c'est un char vert rouge qui va vite, c'est une... Corvette. Lamborghini. Non, l'autre. OK, Ferrari. Oui, Versailles, c'est un... Un château. Oui! Bravo! Hey! Oh, ils ont torché! Oui! Ceux qui étaient bien mêlés! Pif, paf, pouf! Bang, bang, bang! On en a 10, Marie-Lise. Je suis content que tu aies rappelé. Yes, sir. Yes, sir! Marie-Lise, j'aimais mieux, moi, quand ta ligne coupait. Ben, moi, Christine, le yacht, là, je pensais que c'était un animal. mais c'est un Ben yacht. oui, je comprends, mais c'est pas ça, je te demandais, moi. Mais merci d'avoir joué, William. Je t'aime. Hey, bye-bye, bonne journée. Bye! Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. En fin de semaine, il y a un reportage qui a été publié par la presse Oui. et j'étais très curieuse d'avoir ton opinion là-dessus, Pierre. Oui. OK, ça parlait de l'utilisation, une affaire que t'adores, qui t'adore vraiment, l'intelligence artificielle. Ça parlait de l'utilisation de tout ça dans nos relations personnelles. Ouais, je l'ai lu. Ça racontait, entre autres, l'histoire d'une fille
qui vivait une situation difficile avec une amie, puis pour s'aider à exprimer à son amie comment elle se sentait, elle a fait écrire un texte par ChatGPT, puis elle dit qu'elle avait quand même honte de ça, mais que ça l'a vraiment allégée mentalement. Il y a une autre femme qui raconte qu'elle avait pris l'habitude de se tourner vers l'intelligence artificielle pour faire écrire des messages d'anniversaire à ses amis. Elle trouvait que ça pouvait créer une version supérieure de ce qu'elle essayait de communiquer dans sa carte. Cette même fille-là racontait aussi que son premier réflexe, ça a été de se tourner vers ChatGPT pour faire écrire son discours pour des funérailles, mais qu'elle a finalement décidé de l'écrire elle-même. Elle dit qu'elle a réalisé que la proximité avec les gens, ça passe par l'authenticité et que si tu polis trop ce que tu exprimes, ça finit par être comme dépersonnalisé. Il y a des experts qui expliquent que les gens, ils servent de l'IA pour des besoins de communication et d'émotion, mais pas parce que... C'est parce qu'ils sont pas formés pour ça, tu comprends, l'intelligence artificielle. Là. Fait que beaucoup de monde ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments, à en faire part à leurs proches. Donc, c'est pour ça qu'ils font recours à l'intelligence pour les aider. Mais l'intelligence artificielle, ça reste quand même bien juste une machine, tu comprends? Depuis 2025, les 3 principales raisons pour lesquelles les gens utilisent l'intelligence artificielle, c'est pour avoir des conseils de vie, des conseils pour leur santé mentale et pour l'attachement amical ou romantique. Il y a tellement de zones grises là-dedans. Parce que, tu sais, des fois, tu parles d'une affaire, je suis comme oui, des fois non. Puis on dirait que tout ce qui est amour, dire des belles choses, je trouve ça de valeur quand c'est avec l'intelligence artificielle. Tu sais, mais en même temps, je le sais que puis je le dis en toute humilité, pour moi, c'est facile de l'écrire. Dans le sens que c'est facile d'écrire une lettre à ma blonde puis de lui dire pourquoi je l'aime. Quand j'ai fait mes vœux de noces, c'était facile. Je pense que j'aime quand même mieux quelqu'un avec un discours qui est imparfait, à la limite un peu gaffeur, mais qui parle quand même avec son cœur. Là où je comprends, mettons, l'intelligence artificielle, c'est quand tu as une situation, un conflit, puis là, tu fais « j'essaie de trouver les bons mots. La ligne est mince. Tu sais, je sais que c'est délicat. Aide-moi, mettons, à bien le formuler. » Moi, mon problème, c'est si ça ne vient que ça. OK, mettons, j'ai de quoi écrire pour sa fête, je demande à l'intelligence artificielle. J'ai besoin d'écrire de quoi pour des funérailles, je demande à l'intelligence artificielle. Si c'est ton premier réflexe, s'il n'y a même pas d'effort, s'il n'y a même pas d'implication dans tes mots, dans ce que tu ressens, je trouve ça poche. Moi, si tu m'écris un mot avec l'intelligence artificielle pour ma fête, ça me déçoit. Parce que je veux pas que ce soit parfait. Je veux pas avoir l'impression que c'est un poète qui m'écrit. Mais tu penses que tu vas t'en rendre compte? Je m'en rends compte. Je le vois, moi, dans mon Facebook, ceux qui écrivent avec l'intelligence artificielle des souhaits de bonne fête. Je le vois très bien, là, qui ont écrit « Il aime le sport, si ça, fais-moi des souhaits de bonne fête. » Je le vois, là. Parce que, on n'est pas cave, là. On compare aussi avec les autres statuts Facebook que t'écris, là. Tu sais, on le voit que là, il y a 89 fautes, puis là, il y a un beau paragraphe avec plein de belles images, tu sais. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est au-delà même de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit pour rédiger quelque chose au complet ou pour un support, c'est le réflexe que maintenant on a de se tourner vers l'intelligence artificielle. Je comprends. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me terrifie, cette affaire-là. Des fois, t'as la réponse. On fait plus d'efforts de rien. On fait plus d'efforts de réfléchir. On fait plus d'efforts de chercher. On fait juste taper la question, la dire en message vocal, puis ce que notre téléphone nous répond, là, ça devient la vérité. Bien, c'est là que c'est intéressant, l'équilibre. C'est entre le réflexe et le support. C'est un peu ce que je disais. Si à chaque fois, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu te tournes vers l'intelligence artificielle, effectivement, je pense qu'on va devenir paresseux puis on se forcera pas. Mais je pense qu'à un moment donné, devant la facilité de l'affaire, le support va laisser place à le fêler pour moi, finalement. Et puis ça, moi, ça me terrifie parce que quel genre d'humain on va devenir? Mais mettons si on perd notre capacité à communiquer puis à réfléchir puis à Je suis d'accord avec toi, là, mais j'essaie de voir l'autre côté de la médaille. Je sais que toi, t'es bonne pour écrire, t'es bonne pour dire les choses, t'es bonne autant pour dire des belles affaires que quand ça fonctionne pas. Oui, mais dans les conflits, je suis pas bonne, je me trompe, je fais des erreurs, je dis des affaires trop rough, mais ça fait partie de la beauté d'une relation. Mais je suis quand même pas d'accord. Des fois, toi, tu fais hey, peut-être que là, ça a fait tel truc, mais c'est déjà arrivé ici en ondes. Mettons, on s'assigne sur de quoi, puis après ça, on se fait un vocal. Hey, telle affaire, mais je sens quand même dans ton vocal, mettons, le hey, je pense que j'ai fait quelque chose, je sais pas si c'est la bonne affaire, mais je sens qu'il y a beaucoup de bienveillance. Oui. Mais il y a des gens qui ne trouvent pas ces mots-là. Il y a des gens qui font
Non, mais je suis d'accord avec toi en général, mais je pense que pour nous, c'est plus facile de dire ça parce que les mots, on les trouve plus facilement. Là, il y a Virginie qui essaie de nous dire de fermer nos gueules. Mais depuis une bonne minute et demie, mais je trouve ça trop intéressant. Mais au 6-12-13, j'aimerais ça connaître vos trucs pour vous préparer à des conversations qui vous stressent ou que vous trouvez difficiles. Est-ce que vous écrivez ce que vous voulez dire avant? Est-ce que vous parlez à voix haute? Est-ce que vous pratiquez avec quelqu'un? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Et il y a beaucoup de réactions, là, Pierre. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je visualise la conversation avec une image mentale. Je me vois en train d'avoir la conversation. Je comprends. Fait que ça peut aider aussi, mais en même temps, c'est sûr que tu te fais un scénario, puis ça sera peut-être pas de même pantoute que ça va se passer, puis là, ça va peut-être te déboussoler, tu sais. Moi, mon truc pour les gens qui avaient de la misère, mettons, tu sais, des fois, c'est des conversations difficiles avec des gens, des fois, soit qui sont toxiques ou avec qui il y a beaucoup de problèmes. Fais-le pas seul. Ça m'est déjà arrivé, mettons, moi, d'être avec ces gens-là. Je vais être à côté de toi, moi, je dirais rien, mais sache que je suis là. Ah, OK. Fait que des fois, juste d'avoir quelqu'un, on dirait que si l'autre est agressif ou n'importe quoi, ou t'as pas l'impression d'être seul, c'est comme si ça donnait une force de plus. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'écris un texte que je m'envoie dans ma propre messagerie, je le laisse là, puis je la relis le lendemain. Puis ça m'aide à corriger comment je veux dire les choses si, après une relecture, j'aime pas la façon que c'est formulé. Moi, souvent, avec ma meilleure amie, j'y envoie, tu sais, mettons, je vais avoir une conversation difficile avec une date, mettons, puis que là, je sais pas comment nommer les affaires, je sais pas si je m'exprime bien, j'y envoie le message que je voudrais lui envoyer, puis après ça, on en discute ensemble, puis à la fin, mais tu vois, moi, je mettrais pas ça de même, parce que là, ce que je reçois de ça, c'est telle affaire, puis je suis, ah ouais, c'est pas ça le message que je voulais envoyer, c'était plus cette intention-là, mettons, fait qu'on corrige des affaires ensemble. Mais j'aime mieux le faire avec une amie qui me connaît qu'avec... mais il y a ça aussi, faut arrêter de penser que chaque fois qu'on va faire une conversation qui est difficile ou qu'on parle de nos émotions ou d'un conflit, ça va être la bonne affaire. Il faut se donner le droit de dire, hey, OK, hier, on s'est parlé de tel truc, Christine. Je pense que je l'ai pas dit de la bonne façon. Ouais. Faut arrêter de penser qu'on va trouver les bons mots dans les bonnes phrases avec les bonnes images à tous les coups. C'est ça, absolument. Il faut accepter de se tromper. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'utilise pas l'intelligence artificielle. Je pense qu'on devrait faire attention et réfléchir parce que notre cerveau a besoin de travailler. Puis ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'est un muscle, puis il faut le travailler. Ben, c'est déjà la fin de l'émission, coudonc. Hey, ça passait vite! Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Félix-Antoine Tremblay, Guillaume Pinault et toi, Pipi. Ouais. De quoi tu vas jaser? Il y a de quoi qui ont fait qui me fait pas plaisir. Ah ouais? Je vais mettre mon pied à terre. Ça va barder. Ça va. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie à la production, Kiana aux réseaux sociaux, Oli le scripteur et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. On a ri, mais on a jasé d'affaires importantes, je trouve. Oui, mais absolument. Puis on en a beaucoup parlé hors d'onde, puis j'ai hâte qu'on continue cette conversation-là. On va aller marcher. Oh non. On va trouver un banc, puis on va en parler. Mais je vous assure que le bisou que je vais donner n'est pas écrit par l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, je donne un gros bisou sur le décompte pour les gars en chest. 1, 2, 3... Go! À demain, ma tante Christine. Plouche! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.